Ramener les travailleurs au bureau, le présentiel, aidera-t-il la productivité des entreprises? Avec François Lambert, Déborah Cherenfant, Maude Goyer et Victor Enriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. Pas juste les élèves et les étudiants qui ont droit à une rentrée cet automne. En ce lundi de la fête du travail, il y a de nombreux travailleurs qui se préparent aussi à leur rentrée en présentiel au bureau. Au cours des derniers mois, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui ont décidé de réduire le nombre de jours par semaine permis pour faire du télétravail. De nouvelles directives qui, pour plusieurs, entrent en vigueur dès demain. Fini les brassées de lavage et le ménage entre deux réunions. Après 5 ans de télétravail, de plus en plus de grandes entreprises exigent maintenant le retour au travail en présentiel. C'est le cas des institutions financières comme la Banque Royale, la Banque Scotia et BMO qui, cet été, ont fait savoir à leurs employés qu'ils devront remettre les pieds au bureau au moins 4 jours semaine, et ce, dès septembre. C'est bien d'avoir l'ambiance d'équipe, etc. au quotidien, de faire partie d'une structure aussi. Mais en même temps, c'est bien, par exemple, d'avoir des petits jours où on peut venir un peu manger au parc, etc. Car le télétravail n'a pas perdu ses avantages. Pour les employés, il y a évidemment la flexibilité des horaires, la réduction des coûts et du temps de transport. Pour les organisations, il y a aussi beaucoup d'avantages, notamment ça leur permet d'élargir leur bassin de recrutement. Un récent sondage de la firme KPMG révèle que 83 des PDG d'entreprises canadiennes se préparent à imposer un retour en présentiel à temps plein d'ici 3 ans. Les désavantages qui reviennent souvent au niveau du télétravail, c'est au niveau personnel, c'est l'isolement social. Pour l'organisation, souvent, ils ont peur d'avoir une perte d'engagement ou une diminution de la culture de l'entreprise. En Ontario, le gouvernement de Doug Ford va aussi imposer à ses fonctionnaires le travail au bureau 4 jours par semaine à compter du mois d'octobre, avant d'obliger le présentiel à temps plein en janvier. It's time to bring people back to work, that they can be mentored, they can collaborate. It's a lot easier looking at someone in the eye. Des changements avec lesquels les fonctionnaires québécois n'auront pas à composer de sitôt, puisque dans la province, le travail en présentiel est encore imposé que 2 jours par semaine. Le présentiel, le télétravail, ça crée des frictions, ça fait jaser. C'est notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre le travail en présentiel obligatoire 4 jours par semaine? Premier tour de table. François, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je suis pour le retour des gens en présentiel. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et dans des grandes organisations, gérer des exceptions, c'est pas gérable. Donc, tu es obligé d'y aller, de ramener tout le monde, donc mur à mur. Déborah? Je suis pour parce que je pense que ça a gagné du terrain, les modes de travail hybrides. Moi-même, j'en suis une grande utilisatrice et je trouve que ça favorise un équilibre de vie. Mais à un moment donné, je pense que c'est important, le présentiel, donc le retour au travail, parce qu'au cours des dernières années, donc on va dire à partir de la pandémie, ça a quand même fragilisé la performance, ça a dilué la culture d'entreprise et ça a aussi beaucoup fragmenté les équipes. Donc je pense que pour rééquilibrer nos façons de travailler et de collaborer, le travail présentiel, c'est plus important. C'est moi ou j'ai l'impression que ton cœur est en télétravail et ta tête en présentiel? Ma tête est en... Tu as très bien dit, Michel. Merci, je vais l'utiliser dans ma bio. Je vais l'utiliser dans ma bio. Ce serait pas long, on va la ramener. Oui, c'est ça, exactement, ça sent bien. Maude, Moi, je suis contre parce que je pense que le télétravail a encore sa place. Puis c'est contrairement à ce que les croyances, je pense que ça affecte pas la productivité. Et je pense que c'est aux entreprises, selon leur historique, leur maturité, le nombre d'employés, le secteur d'activité, mais aussi la nature du poste, l'autonomie de l'employé, à décider s'ils sont en télétravail ou pas. Moi, c'est le obligatoire. Là. Je crois à la base flexible et voilà. Qu'on impose, ça te dérange. Oui, c'est ça, oui. Victor? Je suis contre parce que Maud a parlé du mot obligatoire. Moi, ce qui me dérange, c'est aussi le mot directive. On a passé une pandémie à demander aux gens, en un claquement de doigts, partir en télétravail. Et là, on voudrait les ramener avec une directive simple, sans explication, sans délai. Et surtout, sans leur donner le temps aux gens de s'adapter. Alors, notre plan... Que ça va être le fun, cette débat. On a besoin de plus d'une demi-heure, Michel. On est plan du compte. Vous situez où? On veut le voir parce que notre question est sur nouveau.info depuis 17h. En ce début d'émission, en fait, avant 22h30, ça ressemblait à quoi? Ceci. 67% des internautes sont en faveur du télétravail. Pardon, du travail en présentiel obligatoire à raison de 4 jours par semaine, contre 33%. Donc, des internautes qui s'y opposent. Vous n'avez pas encore répondu à la question. À partir de là, on recommence. Vous répondez à la question. Écoutez un peu les arguments des débatteurs. Et ensuite, vous pouvez commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Et vous savez, si vous êtes avec nous depuis la semaine dernière, nouveauté cette saison,
On vous invite, en plus de répondre à la question, de nous dire quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Alors, peut-être prenez le temps de les écouter un peu avant d'aller répondre à la question. Ils font déjà du charme. Je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir. C'est toujours très pratique. Ça a déjà beaucoup résonné au cours de la semaine dernière. Bon, allons-y un peu là-dessus. J'ai envie de commencer avec toi parce que j'ai senti mon ce dilemme. tiraillement. Effectivement. Ce qui t'amène, ton principal argument, c'est quoi? La productivité? Tu y crois, ça? C'est un mélange d'arguments parce que je pense qu'en bout de ligne, après les 5 ans, donc on va considérer à partir de la pandémie, Victor le disait, donc il y a eu ce choc-là pour tout le monde où on a, dans une plus grande mesure, utilisé le télétravail. Donc, ceci étant dit, je pense que ce soit à l'atteinte à la productivité, à la performance, qui ne sont pas les mêmes éléments, à la cohésion d'équipe, à l'innovation aussi, et en bout de ligne, j'ai envie de dire, à la survie des entreprises de notre économie. Et c'est pourquoi je suis tiraillée, c'est parce que moi-même, et c'est un grand paradoxe, je suis en télétravail depuis les 5 dernières années. Je suis principalement en télétravail, mais je réalise les limites de ce télétravail et je réalise les limites de ma productivité en télétravail. Donc, c'est pourquoi je suis en faveur aujourd'hui du travail en présentiel et ce retour à 4 jours. J'ai marqué le mot limite, on va y revenir. Oui. Toi, c'est important la productivité. Est-ce que tu crois vraiment, puis je veux vous entendre tous là-dessus, parce que c'est l'argument qu'on entend beaucoup, on veut ramener de la productivité. Est-ce qu'on est plus productif en présentiel? Bien, dans toutes les entreprises, tu as 10 des employés qui vont être supérieurs à la moyenne. Ces gens-là n'ont pas besoin d'être motivés. Ça s'autogère. Ça s'autogère. Tu as les 10 d'en bas que tu as beau essayer de gérer qui ne sont pas gérables. Mais tu as le 80 des gens que eux ont besoin d'être motivés. Ils ont besoin de sentir qu'ils font partie d'une équipe. Et le problème en ce moment, c'est que dans les grandes entreprises, on ne peut pas y aller au mérite. Les syndicats ne sont pas au mérite. Si on veut donner des augmentations de salaire au mérite, je dirais parfait à ce moment-là. Maud, tu as le droit de travailler au travail. Toi, tu n'as pas le droit. Toi, Michel, on pourrait y aller cas par cas. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans les grandes entreprises. Donc, pour moi, ramener les gens, avoir un travail d'équipe et surtout, augmenter la productivité. Il reste que si la productivité avait augmenté depuis 2019, le retour au travail, on dirait non, on ne l'est pas. Mais on a encore baissé. On a encore baissé notre productivité de 0,2 OK. Allez-y, plongez. Imagine, Michel, quand tu expliques à un employé qu'il doit revenir au travail parce qu'il y a des cancres dans son entreprise. Il est là l'enjeu principal, c'est qu'on demande à des gens qui ont pris des habitudes, qui se sont conditionnés de façon nouvelle. On leur demande tout d'un coup de revenir à 4 jours semaine. Moi, j'ai vu les limites du télétravail. Je comprends ce que tu dis, Déborah, mais il y a une nouvelle façon de voir le travail qui doit s'imposer. Notamment, Sonia Lupien, qui est une grande spécialiste du milieu du travail, a parlé de cette différence entre le travail de surface et le travail de profondeur. Du stress. Et elle a parlé de ce travail en profondeur, du travail de surface, du différents types de travail et pourquoi le télétravail peut être bon pour certains types de travail. Cette adaptation, moi, ça me donne l'impression qu'on n'a rien appris de cette pandémie-là, alors que je pensais que le milieu de travail allait s'adapter. Mais aujourd'hui, on veut imposer. Donc, cette productivité qu'on pense avoir en ayant des gens davantage en présentiel, qui vont davantage se parler pour travailler, tu y crois pas? Non, mais en fait, c'est un problème. Quand on a une baisse de productivité, souvent, c'est à cause d'un problème de coordination puis de communication. C'est pas à cause du télétravail. Si l'entreprise a une politique claire, une politique de télétravail, quand les attentes et les besoins sont nommés, ça se passe bien. Les méta-analyses qui sont sorties démontrent que la productivité, elle augmente pour la personne chez elle parce qu'elle n'a pas de temps de déplacement, moins de distractions de façon étrange, moins de distractions qu'à au bureau. Et qu'elle travaille même plus. Oui, et on n'a jamais autant travaillé. On n'a jamais autant travaillé. On travaille 3,3 heures de plus par semaine depuis la pandémie. On n'a jamais autant travaillé parce que les gens rallongent leur... Oui, mais la productivité globale, il reste que, je vais redonner les chiffres encore, 82 à l'heure aux États-Unis rapportés par chaque employé, 59 au Canada, 52 et 49 au Québec. C'est-tu vraiment télétravail, François? Non, je ne dis pas ça. Non, attends un peu, Maud. Ça, c'est la productivité en général. Là. Si ces chiffres-là, on aurait pu voir une augmentation d'amélioration depuis la pandémie, alors que le télétravail a explosé, j'aurais dit, hey, non, il n'y a pas de raison. Faut faire attention. Tu sais comme moi qu'un des principaux enjeux en productivité qu'on a, c'est principalement au niveau de l'investissement en innovation, des investissements qu'on fait au Québec qui sont beaucoup moins que dans le reste, aux États-Unis, dans le reste du Canada. Mais je ne voulais pas aller du côté syndical, parce que de toute façon, ne tombons pas non plus dans les exagérations. Je veux dire, nos milieux industriels sont restés en usine, puis leur productivité n'a pas augmenté. Il y a encore beaucoup de milieux qui n'ont jamais été en télétravail pendant cette pandémie-là. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui sont allés en télétravail. Je vais vous donner un exemple. Si demain matin, vous tombez en congé de maladie pendant 1 an,
on va vous laisser revenir de façon progressive. On va s'adapter, on va adapter le milieu de travail à votre retour. Là, on dit non, directive pour tout le monde, ça fait 5 ans que vous êtes en télétravail, ce qui est un déconditionnement. Et là, tout d'un coup, on vous ramène, let's go. Ça fait 6 mois que c'est C'est la façon de faire, elle est complètement, elle ne prend en considération. Mais non, mais ça, non, François, ça change rien. Je m'excuse. Mais même à ça, Victor, on va l'utiliser tout de suite, même à ça, là, on va arrêter parce que là, c'est pas un droit acquis. L'employeur peut décider demain matin, tu t'en viens au travail, puis on va discuter, mais tu t'en viens au travail, point final. Non, il y a le droit. Oui, mais l'employeur est obligé de le faire. Il faut faire attention au droit. Parce que justement, quand je parle de congé maladie, c'est que la question qui se pose, c'est est-ce que justement, à partir du moment où on force quelqu'un à revenir au travail en présentiel, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un déséquilibre qu'il faut gérer? Et c'est là où est-ce que les employeurs ont des responsabilités face aux employés aussi. Moi, j'ai parlé avec des gens qui reviennent en télétravail, j'ai parlé avec des gens chez qui ça crée un stress énorme de revenir. Parce qu'ils ont perdu l'habitude. Et ça, là-dessus, en ce moment, les banques qui sont les principales à avoir mis cette politique en place pour cette semaine n'ont pas préparé leurs employés. Je m'excuse, mais ça devrait être fait en progressif. C'est ce qu'on aurait fait dans tout cas d'absentéisme. Il faut aller à la pause, OK? Mais non, mais je voulais tellement challenger Victor, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu me donnes la parole. OK, on va revenir après la pause, parce que ce que je comprends que le problème, c'est sur la façon de c'est fait. Mais à partir de là, au-delà de... On n'a pas fini sur la façon, alors non, on mais après ça, je peux vous entendre, les avantages, les inconvénients du télétravail, c'est où les limites également. Tu m'énervais. Bon. OK, le tien est utilisé, les autres... bon. Pour ou contre le travail en présentiel obligatoire 4 jours semaine, comme c'est le cas dans certaines entreprises à partir de demain? C'est la question de ce soir. On attend vos commentaires. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question de ce soir, pour ou contre le travail en présentiel, donc au bureau, obligatoire 4 jours semaine, comme ce sera le cas dans plusieurs grandes entreprises à compter de demain. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également et nous dire quel débatteur a les meilleurs arguments selon vous. J'avais promis un droit de réplique. Tu as plusieurs points. Je te laisse en choisir un. Pour répliquer à Victor. Parfait. Je vais choisir celui de l'uniformité parce que c'est très intéressant ce que Victor a dit. Puis je ne sais pas s'il réalise qu'il dit deux choses et son contraire. Mais je reviens par rapport au fait de comment est-ce qu'on peut dire à un employé qu'il revient au travail parce que 80%, comme l'exemple de François, pour les gens qui ont suivi au début, par rapport au cancre de les 80% qui ont besoin d'un petit peu plus de motivation. C'est que c'est pas une question de leur dire ça pour les démotiver. Au contraire, c'est un besoin d'uniformité. Et moi, je pense que cette façon d'avoir un travail en présentiel 4 jours ou une majorité de jours de semaine, c'est une façon d'avoir une certaine équité. Parce qu'avoir des différents départements, différentes équipes, avoir un 2 jours, 3 jours, des gens qui s'entendent individuellement avec leur gestionnaire, c'est un capharnaüm qui est difficile à gérer et qui est difficile à répliquer. Ce que Déborah ne veut pas dire, quand je parle de 80%, c'est qu'on parle beaucoup du fait que les employés ont besoin de motivation. Mais si tu interroges des employés, la très grande majorité vont dire qu'ils ont besoin aussi d'adaptation. La réalité, c'est qu'on a des gestionnaires qui ne sont pas capables de gérer autre chose que le présentéisme. Parce qu'on retourne vers un naturel qui date d'une autre époque. Et moi, c'est là où je suis surpris. J'aurais pensé que la pandémie nous apprendrait à gérer autrement. Donc, on est encore une époque où on gère par nombre d'heures. On ne sait pas gérer. On ne sait pas gérer autre chose que tu es rentré à 8 heures, tu es parti à 5 heures. C'est tout ce qu'on sait gérer. On le sait. Non, la solution, en fait, c'est le travail hybride. C'est vraiment ça. Toutes les études le disent. C'est 2 ou 3 jours au travail ou à la maison. C'est ça qui est le meilleur ce qu'on peut faire. Le bénéfice des études, c'est qu'ils prennent une moyenne. Je me pose toujours la question, Déborah, est-ce qu'on le fait pour l'image, pour la façade, ou on le fait pour les vraies raisons? C'est quoi les besoins de l'organisation? Qu'est-ce qui se passe dans cette organisation-là? Et que font les gens? Parce que selon la maturité de l'entreprise, c'est pas vrai qu'on peut mettre un 4 jours obligatoire. Mais c'est ça, il faut que ça reste flexible et volontaire. On ne peut pas prendre les entreprises au cas par cas. Dans toutes nos grandes entreprises, on a géré au mérite. Les syndicats ne veulent pas aller au mérite. On donne des augmentations de salaire basées sur 3 mais à tout le François, monde. Donc, c'est certain que si on ne travaille pas sur le mérite... flexible et volontaire. Oui, mais on tu peut pas peux pas faire ça parce que si on n'accepte pas que l'augmentation de Victor soit plus élevée que la mienne, bien, à ce moment-là, on ne va pas y aller au mérite. On ne peut pas y aller au mérite pour dire, toi, tu mérites de travailler à la maison. Donc, étant donné qu'on n'y va pas pour le reste... Est-ce que c'est une question de mérite ou c'est une question de possibilité en fonction des gens? Je veux juste préciser une chose. Là. Oui. Dans les entreprises, il y a des augmentations de salaire, il y a des bonifications au mérite, puis on gère très bien les deux. À un moment donné aussi, il faut voir que ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde dans les entreprises qui ont les mêmes types de travail. Non, c'est ça. Les organisations,
exactement ça, où je voulais en venir. On ne parle pas des petites OK. entreprises, là. Si on dit que, justement, tout le monde n'a pas le même genre de travail, il y a du travail qui peut se faire. T'sais, moi, je voudrais bien essayer de faire du télétravail. Exactement. Pas sûr que mon boss va dire non, je veux pas que tu fasses ça avec une webcam Tout à de fait. chez vous, une émission comme celle-là. C'est pas possible. Il faut qu'on C'est soit définitivement pas présentiel. possible, et c'est Tu as là parlé où- de limites. Tout Je à veux fait. t'entendre là-dessus. Tu en as Des fait limites du du- télétravail. Tu me diras les avantages, toi qui en fais 100%. toujours. Limite de ne pas pouvoir réfléchir, travailler, penser, brainstormer en bon français avec une équipe. Ça, c'est une limite de ne pas pouvoir voir les gens au quotidien. Limite de Socialement, ça, c'est difficile. socialement, effectivement. Limite de la productivité. Je n'ai pas lu toutes les études auxquelles Maud fait référence. Oui, je peux comprendre qu'on puisse travailler plus longtemps dans notre journée parce qu'effectivement, on s'est arrêté pour regarder le ciel, faire une marche santé, faire notre lessive. Aïe, Mais à un aïe. moment donné, c'est clair que la productivité aussi, quand on l'étire sur la journée, on étire aussi le résultat de notre Je trouve que productivité. Donc, Déborah moi, je arrive pense que avec ça des- c'est la limite Mais c'est du tellement de la télétravail. généralisation. Ben, je trouve que Déborah, tu vas un peu avec des clichés, là, regarder le ciel. Vous êtes partir dans les de anecdotes lessive. depuis le début Moi, de ce débat. ce Il que- fallait bien que je suive votre cadence. Moi, je trouve. Bon, je suis pas d'accord non plus. Moi, je pense que c'est pour la conciliation travail-famille, on a moins de déplacements. Pour l'environnement aussi, on n'en parle pas, mais c'est quand même un argument. Moins de trafic, moins de gens sur les routes, c'est mieux. Et finalement, c'est de trouver son rythme à soi. Il y a des gens qui travaillent, qui sont plus productifs le matin. Il y en a d'autres, il y en a que c'est la nuit, il y en a que c'est le soir, peu importe. Mais on trouve notre rythme. puis Donc, on de décide. moduler les heures On peut moduler et au d'intensité final, dans on le travaille travail. plus. Je suis finalement. désolée et moi, ce n'est même pas contre l'argument de Maud ou contre Maud, mais c'est tellement un débat ou une conversation de privilégiés parce que c'est pas toutes les industries, c'est pas tous les rôles qui peuvent se priver et se permettre un télétravail. Donc, quand on parle d'équilibre de vie, de ça va faciliter le transport en commun, je suis Ça désolée, devient Michel un vient de le avantage. dire. C'est un avantage, c'est un privilège, c'est pas un droit, c'est pas. Déborah, Il faut qu'on mais puisse le permettre à tout le monde. Excusez-moi, Mais quand non. il fallait- excusez-moi, Revenons à la quand il a fallu que les employés prennent de l'espace chez eux, s'installent leur système, mettent en place, changent leur appartement et leur milieu de Avec vie des coûts, pour adapter des entreprises qui avaient besoin d'eux pour survivre, à ce moment-là, tout d'un coup, c'était Non, pas non, un non, privilège. non, non, Mais non, Effectivement, c'était là, payé tout par d'un les coup, entreprises, Victor. je vais juste finir. Non, Le il est droit, pas il est brûlé. des deux côtés. C'est là où, à un moment donné, il faut respecter les droits brûlé. de... Non, je ne l'ai pas brûlé. Non. Non, il a Les pas droits brûlé. les uns des autres, il faut aussi les respecter. À ce moment-ci, le problème, c'est qu'on n'est pas basé sur des spécialistes, on est basé sur un besoin de contrôle et une culture du présentéisme. La réalité, c'est que les spécialistes parlent de 3 jours, 2 jours, OK. parlent de travail en profondeur, travail en Victor, surface. on va revenir à un chiffre qui est font des important. différenciations OK. importantes. OK. Les parapublics et les publics regardent le nombre d'employés qui a explosé. Il faut falloir se poser des questions Mais ça, c'est pas la avec même le chose nombre des d'employés employés. qui a explosé puis le télétravail. Il y a Est-ce une qu'il y a un étude lien? qui des vient de employés, sortir, Marie-François? productivité au fédéral, 4,5 170 000 nouveaux employés au public, fédéral, provincial, Mais municipal. c'est une décision d'élu. Tu peux pas mettre ça sur le dos des employés. C'est pas une question de Non, télétravail. mais il faut OK. se poser comme question, Oui, la est-ce qu'on a croissance- rajouté des gens croissance parce qu'il y a moins de gens? productivité de 4,5 C'est juste qu'il faut aller à la pause. Il faut que j'arrête de parler. Commentaire de Simon. Faut On met des limites des fois. Commentaire de Simon, il dit qu'il est contre, surtout dans un contexte où le gouvernement cherche à économiser, arrêter de payer pour des bureaux. C'est une économie facile. Alors, commentaire de Simon, au retour, on aura d'autres commentaires. On verra si l'aiguille a bougé. Vous n'avez pas parlé de l'état de santé de nos centres-villes, parce qu'il y a des gros buildings, on pense aux banques, tout ça. Je pensais qu'elle l'entende. Petite réaction au Ça revient. retour. On Ça va s'arrête. venir, ça va venir. On est de retour au débatteur. Alors, concernant ce retour en présentiel de 4 jours semaine, est-ce que vous êtes pour ou contre? Claude nous dit qu'il est... il dit « Je suis pour le travail en présentiel dans la fonction publique, mais contre dans les entreprises privées. » Gilles nous dit qu'il est pour, mais à condition que ça augmente la productivité. Malgré ses vertus, le télétravail ne semble pas efficace dans certaines situations. Ce qui vous amène à parler de cas par cas. Et Véronique nous dit elle est pour. C'est à l'employeur d'établir les conditions de travail de ses employés. C'est son droit, c'est le juge que 4 jours sont nécessaires pour la productivité ou pour la cohésion de son équipe. Hein, la culture d'entreprise. Il n'y a pas un risque parce que ça fait quand même plusieurs années là, que le télétravail, qu'on croyait à peu près impossible dans bien des entreprises, s'est implanté. Il y a plein de jeunes qui ont eu des emplois grâce à ça. En fait, pas grâce à ça, ils ont accepté des emplois à cause de ça. Il n'y a pas un risque de perdre une bonne main-d'œuvre qui ne voudra plus aller au travail parce qu'ils ont aussi un Absolument, contrat en ils sont, télétravail. ben oui, absolument, parce que l'engagement peut être aussi à cause des bonnes conditions que tu as. Là. Donc là, si on force, ben, tu vas quitter pour aller à une entreprise qui a plus de flexibilité. Moi, je reviens au mot flexibilité et que ça soit volontaire. Mais si la personne Donc, pas quitte, l'affaire si la d'obligation personne quitte, là-dedans. Là, on Et- n'est pas en plein emploi. Exactement. La grande démission qui se Malheureusement. passait sur TikTok pendant la pandémie est pas mal levée. Là. Les gens vont...
Est-ce qu'on devrait y aller cas par cas? La réponse est oui. C'est juste pas possible dans les grandes Mais entreprises. quelque chose dont on n'a pas parlé, on a beaucoup parlé de productivité, puis c'est correct, là, mais il faut aussi parler du bien-être des travailleurs, des employés. Les gens qui sont à la maison, il y a quand même une base de stress. Tu fais moins de voitures, il y a quand même quelque chose dans le mode de vie. Revient quand même, c'est 67 des gens aussi, avant le débat. On va voir après. 67 des gens. Ça va avoir baissé, François. Peut-être, je te le Mais avant souhaite 17 pas, heures. mais il y a des gens qui ont le goût de retourner au travail aussi. Là. C'est pas. Oui, mais on est ça de- fait c'est pas 2-3 une décision jours, de tout le monde, 4 là. jours Il y a des gens obligatoire, qui ont c'est le juste goût. ça. C'est important parce qu'il y a des gens qui ont le goût de retourner au travail, puis on a le goût de revivre des choses en équipe. Puis c'est là où est-ce que faut pas oublier que dans la majorité des travaux, il y a des types de travail qu'on doit faire en présentiel, puis il y en a aussi qui se font mieux à distance. C'est cette espèce de flexibilité qu'on pouvait créer, que la pandémie nous a donné l'occasion de créer, qui s'est perdue. Le travail parce hybride. qu'on est dans un besoin de contrôle. OK. Avant d'aller à la pause, j'ai parlé un peu d'économie de nos centres-villes. Qu'est-ce que vous avez Moi, à pour moi, dire c'est là-dessus? aussi une raison en faveur de la position pour. C'est effectivement, ça nous permet productivité, on en a largement, cohésion, culture organisationnelle, mais aussi d'investir les lieux, les infrastructures et pouvoir utiliser. Parce qu'on a Parce que ça va tellement au-delà parlé... de l'entreprise en tant que Mais telle. totalement. Tous Tous les bureaux qui ont le grand été, enjeu des centres-villes, c'est justement qu'il n'y a pas de gens qui y habitent. Et les centres-villes qui s'en sont le mieux tirés sont ceux où les gens habitent dans le centre-ville. Mais ça, c'est un Peut-être, il y a problème beaucoup qui de date pieds carrés. d'avant. Il y a beaucoup Ça, de pieds c'est un carrés problème qu'il qui date faudrait d'avant occuper dans la autrement. façon On de n'a pas de problème de construire. logement OK. en ce moment. On a pas de Exactement. logement. Quand je cherchais Non, à mais vous Montréal en mélangez tout. 1994, Vous mélangez tout. C'est nous. OK. il y avait un trou de beigne, puis je t'en reparlerai une autre fois. Exactement. C'était Une autre fois. OK. Allons voir si vous avez fait bouger les résultats ce soir. L'aiguille, ça, c'est en début. 67 des gens étaient pour. 33 contre. Est-ce que ça a bougé? Bien, on regarde ce que ça donne. Oui, ça a bougé. Donc, un peu plus de contre, moins de pour. 59 pour le pour. 41 On aurait dû faire une heure. Je pour considère c'est qui a le... gagné. C'est un gain. On a gagné, oui. Là, vous quoi? On On a aurait dû gagné. faire une heure, on a gagné. Non, mais quand même, vous avez Vous avez bougé. gagné. Bougé les gars. Oui, OK. comment ça change Quel débatteur l'information? maintenant a les meilleurs arguments selon nos internautes? Ben, c'est François Lambert ce soir, choix du public. Grâce à moi. Suivi de Victor Carman. Bravo, bravo. Ben, merci, mon public. OK, merci d'avoir été avec nous. Bye bye, bonne nuit. À demain.